Pour l'instant, nous accueillons Daniel au 39 21. Bonsoir Daniel. Bonsoir Olivier. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va. Bon. Euh, Écoutez, c'est la première fois que j'entends un repas au téléphone. Très bien, très bien. Avant toute chose, je vais vous dire que je trouve que vous êtes vraiment une bonne personne et que vous écoutez avec tant de bienveillance tous les malheurs de ce monde. Mais il le faut. Oui, mais tout le monde n'a pas cette aptitude. Mais non, mais il faut essayer de le faire. Il faut Oui, mais essayer. c'est bien. Alors, dites-moi ce qui vous amène. Eh ben moi, je vais vous exposer un gros problème que j'ai subi en 2017. J'ai été victime d'une arnaque financière par l'intermédiaire d'Internet. Oui, Donc j'ai vu, c'était en mai, ça a commencé en mai, j'ai été interpellée par une publicité dans Microsoft News qui représentait un livret qui disait le nouveau placement qui fait de l'ombre au livret A. Donc par curiosité on clique bien sûr et puis pour avoir des renseignements il faut donner ses coordonnées. Alors après j'ai eu un appel d'une personne très avenante bien sûr et bon qui donne des informations sur une société, un organisme de placement. oui, Voilà. Alors, on me présente le directeur, et on m'envoie. Tout se passe par Internet, hein, à distance, par l'informatique. Alors, on m'envoie à distance une documentation qui est la présentation de la société. Ensuite, on m'envoie, si je consens à faire un placement, un document important de plusieurs pages de gestion sous mandat. Et il y a une succession à l'intérieur d'articles juridiques. Ça a l'air très sérieux, très élaboré, vous voyez. oui. Voilà. Et donc, je me dis, bon, on me dit que je peux commencer avec une petite somme. Alors, je pense commencer avec 5 000 euros, ce qui est quand même pas une petite somme. Et je les ai sur mon compte. Bon. Alors, on me dit aussi que ce groupe travaille avec des banques européennes qui leur servent de chambre de compensation. Bon, sur le moment, j'y fais pas plus attention que ça. Et donc, je commence à faire ce placement. Et puis, alors, on me demande d'abord copie de ma carte d'identité, relevé d'identité bancaire, formulaire d'auto-certification fiscale rempli et signé. Ensuite, je remplis un document de consultation en ligne. Alors, vous voyez, tout est très, très structuré. Et je dois mentionner l'identité de mes ayants droit, lui est approuvé et signé de ma part, bien sûr. Alors, tout ce côté administratif me paraît sérieux, forcément. Alors, et dans les mails paraît toujours un cordialement, et sous leur nom figure la mention Senior Manager Europe, et une inscription rappelle les définitions de leur société, marque, adresse, enregistrement au RCS et régulation CSSF, excusez du peu. Alors, on me fait parvenir par PDF les références des banques auxquelles je dois envoyer des sommes. Alors, ça a commencé par cette somme. Bon, très encouragée parce que, alors, après, on fait des trades. Alors, les trades, on les fait ensemble sur une interface et ils achètent des monnaies étrangères qu'ils revendent un instant plus tard et chaque fois, sort un gain conséquent. Et très vite, mes 5 000 euros deviennent 6 300 et quelques euros, vous voyez. Oui. Alors, c'est époustouflant, bien sûr, on est assez impressionné. Et moi, j'ai une personne qui s'occupe de moi dans la société dénommée Maxime. Bon. Et cette personne m'appelle régulièrement, il est très amical, on a des échanges sur des sujets autres que le travail. Et bien sûr, il m'encourage à investir davantage. Bon, et je le fais, bien sûr. Et alors, de fil en aiguille, j'ai investi encore 2 fois 20 000 euros sur d'autres banques. Et la dernière fois, il le savait parce qu'au début, ils vous demandent quels sont vos avoirs. Ils sont pas idiots, hein. Quels sont vos avoirs? Et puis, moi, j'avais jamais été confrontée à ce genre de choses. Alors, j'ai été d'une naïveté. Si vous saviez comme je m'en veux aujourd'hui, comme je me flagelle, parce que franchement, je me sens coupable, hein, je vous assure. Bon. Et alors, j'avais encore des sommes sur un plan épargne entreprise que j'avais fait quand je travaillais. Et ça, il le savait et il les voulait. Et moi, là, j'avais bloqué.
et j'avais bloqué. Et alors ils m'ont fait un numéro. Ils ont fait intervenir un autre collègue qui m'a fait miroiter un placement spécial plus rentable que tous les autres sur l'un de ces postes qui venait de se libérer. Et il m'a fait valoir que ce placement ne durerait qu'un mois et qu'au bout de cette période, mon argent me serait restitué. Et ça m'a influencé. Donc, Oui, oui, je comprends. voilà. Ah, mais ils sont forts, hein, vous savez. Et puis, ils voient bien à qui ils ont affaire, hein, qu'on est des personnes naïves, vulnérables, enfin bref. Donc, j'ai envoyé ça encore. Et alors, tous ces virements, ils ont été faits par ma banque sur mon insistance, parce que elle me mettait bien en garde. Hein. Elle m'a fait signer à chaque fois un document de mise en garde pour sa décharge. Voilà. Et embarqué dans ce délire, eh ben, j'ai écouté personne. Voilà. Et le mois écoulé, j'ai essayé de les joindre pour récupérer cette somme. Et surprise, leur ligne téléphonique ne répond plus et tout essai de connexion informatique est vain. Je n'ai plus accès à l'interface qui nous reliait. Il avait disparu. Ben, j'y croyais pas. J'ai attendu quelques jours espérant un appel qui n'est pas venu. Alors il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Je m'étais fait avoir. Ben, je vous assure que c'était la douche froide. Hein. Ah oui, je me doute. Et Alors, allez-y, pardonnez-moi. j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai fini par tomber sur une liste de petites arnaques où figurait leur dénomination. Alors, un cabinet d'avocats du groupe Ennet & Law me renseignait davantage. Cette pseudo-société, est-ce que je cite son nom ou Non, pas? il vaut mieux éviter. Bon. Éviter Aurait de... usurpé le nom et les statuts d'une société qui existe réellement depuis longtemps. Mhm. Voilà. Et alors, elle se situait au Luxembourg. Hein. Donc, voilà. C'est que, voilà. Et ça n'existe pas réellement. Voilà. Alors, j'ai porté plainte le 15 octobre 2019 auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance de Mâcon. Ce dernier a transmis ma plainte à l'hôtel de police où le brigadier Bruno Douriot, enfin bon, je dis son nom, pardon, a établi un procès verbal. C'était le 30 octobre. Et à l'aide des éléments que je lui ai fournis. Et depuis, j'ai aucune suite à cette affaire. Alors, je les ai relancés tout. Enfin, mais quand j'ai vu ce brigadier, ce policier, déjà, il m'a dit qu'il y avait peu d'espoir et je crois même qu'il avait pas envie de faire quoi que ce soit. Mais il me l'a presque clairement dit. Et puis, de toute façon, ça se passe au Luxembourg, donc on pourra rien. Enfin bon. Alors, à force de relancer, le procureur, j'ai reçu un courrier aujourd'hui de la Cour d'appel de Dijon, tribunal judiciaire de Mâcon, service du bureau d'ordre, qui me dit que, voilà, que l'affaire enregistrée sous le numéro tant est en cours d'enquête depuis le 18 juin 2020 au commissariat de Gorges-les-Gonesse. Mais c'est tout. J'ai pas de... Voilà, rien n'est De débloqué. Garges-les-Gonesse, oui. Oui, je ne sais pas ce que ça fait là-bas et pourquoi. Et j'ai aucune info supplémentaire et surtout pas de... J'ai l'impression que rien ne bouge. Est-ce que, lorsque vous dites que rien ne bouge, cela veut dire... Si vous qui nous écoutez, vous avez été vous-même victime de ce type d'arnaque, ou si vous avez des conseils à donner à Daniel, n'hésitez pas à nous en faire part au 739-21. Parce qu'en fait, le procureur, le retour de la justice que vous avez quand vous dites que rien ne bouge, vous avez eu un retour tout de même de la justice? Est-ce qu'on vous a dit que votre plainte avait été suivie? Est-ce que... Ah non, on me dit rien du tout. J'ai l'impression que ça dort complètement et que ça n'intéresse personne. C'est le sentiment que j'ai. Parce que c'est peut-être compliqué, peut-être que la justice, elle a d'autres dossiers à traiter ou qu'elle est peut-être engorgée ou je ne sais pas quelle est la raison et c'est une affaire compliquée sûrement et je pense que ça doit pas les intéresser. Moi je le ressens comme ça. Oui. Alors, je suis des fois un petit peu énervée parce que je me dis qu'il n'y a pas de justice. Mais j'ai tort de penser ça parce que voilà, je vois mon cas personnel, c'est tout. Non, mais je comprends que pour vous, ça soit compliqué d'attendre, hein, mais peut-être qu'il va y avoir des suites quand même. J'ai pas l'impression, moi. Vous avez pris un avocat ou pas? Non, j'ai pas pris d'avocat parce que je me dis que financièrement, ça sera compliqué aussi, ça.
Alors, Je suis en relation avec un cabinet d'avocats que j'ai trouvé sur Internet. Et c'est lui qui m'a renseigné aussi. Oui. Du groupe Net and Law. Et celui qui a créé enfin, c'est pas le cabinet. Enfin, il y a un gérant qui s'appelle. Enfin, je sais pas si je peux dire son nom. Il a créé Broker Défense. Je sais pas si vous connaissez. Non, pas du tout. Et donc, ils ont un groupe d'avocats qui peut intervenir Dans ce type de cas? Ben oui, parce qu'ils interviennent auprès des banques étrangères. Oui. Ils ont des avocats et des conseillers juridiques dans presque le monde entier. Et ils peuvent intervenir dans tous les pays auprès de ces banques, parce que c'est que des banques étrangères où j'ai envoyé mon argent. C'était jamais la même. Hein. Oui. Alors, ils le disent au départ. Ils disent que les virements que je fais sont envoyés dans des banques qui servent de chambre de compensation. Oui. Voilà. Alors, ce gérant de Broker Défense dit que normalement, ces banques, elles doivent se demander et savoir quelle est la destination des fonds qu'elles reçoivent. Donc, eux, ils essayent ils vont trouver ces banques et puis s'ils peuvent avoir des accords amiables, c'est bon, mais ce qui est très rare. Sinon, ils attendent des jurisprudences parce qu'ils font des actions en justice. Oui. Et selon les jurisprudences qui sont rendues, ils ont davantage le pouvoir d'agir. Bon, enfin, c'est pas gagné non plus, hein, tout ça, parce que... Non, alors, mon souci, c'est que, vous savez, j'ai peur de vous dire une bêtise par rapport à ce type d'affaires, parce que malheureusement, vous avez affaire à des escrocs. Donc, déjà, c'est compliqué. Hein, oui. C'est compliqué de vous dire quoi que ce soit, parce que tant que un procureur ne va pas se décider à suivre l'affaire, écoutez, ça va vraiment être compliqué, en fait. Il faut vraiment que la justice se décide à le faire. Or, ça me paraît compliqué, en fait, pour l'instant. Je le sais. Puis et puis ce brigadier me l'a dit clairement. Hein. Il m'a dit, vous savez, c'est à l'étranger, comme si ils étaient liés. Vous voyez, c'est pas... Et puis, en plus, ils m'ont dit, bon, est-ce qu'ils sont vraiment basés là où ils disent? Est-ce que leur nom, est-ce que c'est pas des faux noms? Donc, tout ça, ils savent que c'est nébuleux, vous voyez? Oui. Non, mais je pense que c'est bien évidemment, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Il va falloir que vous fassiez preuve de patience, voir si la justice suit. Mais moi, je vous conseillerais quand même de prendre un cabinet d'avocats. Hein. Vous voyez, il y a quand même... c'est important. Mais moi, je crains de devoir payer quelqu'un pour qu'il n'y ait rien aussi au bout, parce que, vous voyez, financièrement, là, je suis obligée de faire attention maintenant. Parce que je toutes comprends. les économies d'une vie, elles y sont passées. Hein. Oui, Et c'est pour ça que je l'ai en travers. Mm-hmm. Non, mais je comprends quelle est votre position. Le souci dans votre histoire, c'est vraiment que si la justice ne se décide pas à enquêter, parce que là, il va falloir remonter au niveau du numérique, si j'ai bien compris. Oui, mais ça les intéresse pas, parce que moi, j'ai tous les échanges, jusqu'au moment où l'interface a disparu, tout ce qu'il y a eu avant, c'est dans mon ordinateur. Hein. S'ils vous laissent en donner la peine, ils peuvent aller y chercher. Hein. Mais ça les intéresse pas, j'ai ce sentiment. Et votre ordinateur n'a pas été saisi, en fait. Hein. Ah bah non. Et puis aucune démarche dans ce sens, non. Et ils ont même pas posé beaucoup de questions. Hein. Bon, écoutez... le seul, vraiment, vous voyez, Daniel, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Je ne vais pas vous donner de faux espoirs. Je pense que la seule chance que vous ayez dans ce type d'affaires, c'est de prendre un avocat ou un cabinet d'avocats. Mais prenez un avocat qui va
c'est le seul qui peut déclencher les choses au niveau de la justice, en fait. Parce qu'il parle la même langue que les autres. Hein. Le cabinet d'avocats, il va savoir vraiment que faire. Mais je suis en relation avec Broker Défense. Hein, mais il faut voir combien il vous demande. Vous voyez, il y a quand même peut-être possibilité de négocier. Hein. Les avocats, ils sont pas donnés. Hein. Et puis il faut encore que je trouve quelqu'un qui ait la niaque et qui ait les compétences dans ce domaine. Julie, sur Facebook, vous conseille d'aller voir une association d'aide aux victimes agréée du réseau France Victimes. C'est un service gratuit et confidentiel. Alors, recherchez. D'ailleurs, je remercie au passage Julie, qui sur notre groupe de parole est intervenue pour vous donner ce conseil. Vous allez essayer de rentrer en contact avec une association d'aide aux victimes du réseau France Victimes et qui saura plus vous conseiller que moi. Vous voyez, qui va vous dire exactement que faire et à quel service vous adresser. D'accord, Daniel ? Oui, mais je peux taper à toutes les portes. Oui, parce que en fait, j'ai rien à perdre. Déjà, je pense que cette association va vous dire quel chemin emprunter, vraiment, pour que les choses bougent. Parce que un avocat, comme me le dit quelqu'un au 7 39 21, les avocats, tout ce qui est numérique, ils vont essayer de faire entamer la procédure, mais au final, ils feront pas plus que ça, en fait, vous voyez. Donc, essayez ça. Et puis essayez de nous tenir au courant si ça bouge. Hein, vous savez où nous trouver, d'accord ? Oui, bien sûr, mais je pensais pas vous avoir au téléphone. Si. Je vous écoutais, mais bon. Mais il suffit d'appeler, vous voyez, il suffit d'appeler. Oui, mais bon, parce que vous aviez dit une fois que quand on était victime d'une arnaque, il fallait aussi le dire pour prévenir. Complètement. Votre témoignage ce soir va tout de même. Alors surtout, oui. Alors, parce que ils sont très très forts ces gens-là. Et il faut vraiment se méfier beaucoup. Hein. Faut pas être naïf ni crédule comme je l'ai été. Et le résultat des courses, ils se sentent sûrement moins coupables que moi, eux. Il y a des chances pour qu'en tout cas ils se sentent moins vivants. Oui, c'est sûr, vous avez raison. Mais en attendant, vraiment, allez voir cette association. Ils vont vous donner de bons conseils, à mon avis, sur vraiment que faire à chaque étape, savoir quel chemin vous devez prendre. Ils vont vous conseiller, peut-être un avocat ou pas. Peut-être ont-ils, eux, des relais qui seront peut-être plus efficaces pour déclencher une enquête. Mais je vous avoue que tout ce qui est arnaque, Internet et tout ça, il faut que ça porte sur des grosses sommes pour que ça déclenche quelque chose. Grosse, il y en a pour 78 000 euros. Oui, hein. je sais qu'il y en a pour 78 000 euros, mais ce que vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y en a tellement aujourd'hui, malheureusement. Vous savez, des prises en otage d'entreprises par des hackers. Hein, c'est pire, que ils demandent 300 000, 400 000, 500 000 euros pour débloquer tout le système informatique. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça n'est pas évident, en fait. D'accord ? De toute façon, je sais que... Vous voyez, ça m'embête tellement, cette histoire, que des fois, j'ai envie de tout mettre sous le tapis et de plus y penser. Mais essayez. Je me dis, il faut pas. Je me dis qu'il faut pas. Non, mais 78 000 euros, au moins, il faut au moins tenter quelque chose. Hein. Au moins tenter quelque chose. Appelez cette association et vraiment essayez de voir ce qu'ils vont vous dire. Et alors, Florian me donne un numéro pour vous. Vous faites le 116 006. C'est le numéro de téléphone de France Victimes. Oui. Et il y a un site internet avec toutes les associations en relation avec France Victimes. Donc vous pouvez consulter. En tapant France Victimes, on doit avoir des infos déjà. Vous tombez sur le site internet de France Victimes. Et puis après, voilà, il vous explique toutes les associations qui sont en relation par rapport à justement aux fraudes qu'il y a eu. D'accord ? Oui, d'accord. Je vous remercie. Je vous souhaite bon courage, ma chère Danielle. Merci de m'avoir écouté. Mais je vous en prie. Au revoir. Écoutez, au revoir et passez une bonne soirée. Bonne continuation à vous. Merci, au revoir.